Mathieu sur Haïti, cette image satellite, ils l'ont tous vue et revue. Car ces 50 élèves en cours de soutien scolaire ont tous de la famille restée au pays. Originaire du département des Nippes, pour Nerdi, c'est son père. Dans le Nip, il n'y a pas beaucoup de dégâts là-bas. C'est dans le sud, par exemple au Caille, et lors de la première soirée de la cyclone, il y avait 17 personnes disparues au Caille, et toujours dans le sud à Aquin, il y avait un mort. Classé 4 sur une échelle qui compte 5 échelons, Mathieu, depuis quelques heures, c'est pluie et vent sur la perle des Antilles. Dans la communauté haïtienne de Guyane, c'est la grosse inquiétude. On est inquiet non seulement pour la population, déjà on a un pays très fragilisé, et en plus les cyclones qui vont se passer, c'est comme si on a eu le tremblement de terre. Inquiétude renforcée quand on sait que les autorités sur place n'auraient pas forcément les capacités logistiques pour prévenir le pire. Au cas où, les associations haïtiennes de Guyane, elles, sont déjà en phase de mobilisation. Plusieurs associations ce matin m'ont déjà interpellé. Et depuis hier aussi, j'ai reçu des coups de fil de différentes associations guyanaises et autres qui me demandent de suivre la situation, l'actualité. Et à ce moment-là, on va se rencontrer d'ici demain ou après-demain pour faire le point, le bilan final d'après la situation pour voir comment ça évolue. Avec les bidonvilles de Port-au-Prince déjà fortement impactés par la montée des eaux, Les Cayes, Cap-Haïtien, Jérémie, Jacmel, autant de villes et provinces depuis ce matin partiellement coupées du reste du monde. Si pour l'heure, aucun bilan humain ni matériel n'est possible, on estime d'ores et déjà que Mathieu, comme David, en août 79, sera synonyme de cauchemar pour Haïti.